Un PDG millionnaire rejette toutes les femmes riches mais tombe amoureux d'une pauvre livreuse de nourriture. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Profitez de l'histoire. Richard Stone s'ennuyait, même s'il assistait à la fête la plus exclusive de la ville, entouré de femmes riches et admiratives. Il essayait de cacher son impatience en écoutant des conversations vides de sens sur les voyages de luxe et les bijoux rares. Il était sur le point de trouver une excuse pour partir quand quelque chose d'inattendu se produisit. De l'autre côté de la pièce, un cri d'indignation traversa l'air. Que diable! Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme distingué en costume blanc impeccable, l'un des banquiers les plus puissants de la ville, était maintenant complètement trempé de jus rouge, et juste en face de lui se tenait une simple jeune femme tenant un sac de livraison du restaurant oriental Flavor, les yeux grands ouverts, comme si elle venait de déclencher accidentellement une explosion. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir vu là-bas. » balbutia-t-elle, paniquée, en essayant d'essuyer sa chemise avec une serviette. Toute la salle éclata de rire. Qui a laissé quelqu'un comme ça entrer ici? Elle n'a probablement jamais vu un costume de près. Quel désastre! Léla sentit son visage brûler d'embarras. Je venais de livrer une commande. L'application m'a donné une mauvaise adresse. Le banquier, essayant toujours de sauver sa chemise, souffla de colère. Faites sortir cette fille d'ici maintenant. Avant que Lila ne puisse réagir, un agent de sécurité est apparu et lui a attrapé le bras. Ta place n'est pas ici, dit-il froidement. Elle essaya de s'éloigner, mais il était trop fort. Attendez, je faisais juste une livraison, je n'entre pas dans le droit de propriété. C'est à ce moment-là que Richard est intervenu. Laissez-la partir. Le garde se figea. Les invités échangèrent des regards choqués. Le banquier fronça les sourcils. Richard, ne me dis pas que tu défends cette fille. Mais Richard ignora complètement l'indignation de l'homme et se dirigea vers Lila en croisant les bras. Quel est ton nom? A-t-il demandé. Et pourquoi es-tu ici? Léla déglutit difficilement, toujours incapable de croire que l'homme le plus riche de la ville lui parlait. Je m'appelle Léla, dit-elle avec hésitation. Je travaille au restaurant oriental Flavor et je fais des livraisons. Mais l'application m'a envoyé au mauvais endroit. Richard plissa les yeux. Attends, c'est le restaurant qui livre des yakis SOA? Lila cligna des yeux, confuse. Oui, comment le sais-tu? C'est alors que Richard sourit pour la première fois ce soir-là. Alors c'est toi qui fais ces incroyables yakisoba? Léla se gratta l'arrière de la tête. Eh bien, c'est la recette secrète de ma grand-mère. J'ai juste aidé à le préparer. Richard se frotta le menton en pensant. C'est parfait, j'ai besoin d'un cuisinier. Lila figea ce que les invités haletaient à l'unisson. Les yeux du banquier s'écarquillèrent. Richard, tu ne peux pas être sérieux. Mais Richard s'en fichait du tout. Je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez en tant que chauffeur-livreur. Lila s'étouffa presque avec sa propre respiration. 3 fois plus oui, elle était encore sous le choc. C'était beaucoup d'argent. Mais elle ne pouvait pas laisser sa grand-mère seule au restaurant. Léla réfléchit rapidement. Si elle voulait faire ça, il fallait que ça en vaille la peine. Alors, croisant les bras, elle lâcha sans réfléchir, 5 fois plus. Les invités écarquillent les yeux. Le banquier, qui essayait toujours de sauver sa chemise, a failli avoir une crise cardiaque. Richard haussa un sourcil surpris. Tu es plutôt exigeant. J'ai des factures à payer. Il sourit amusé. 4 fois, 4 et demi. Richard plissa les yeux. Est-ce que tu négocies toujours comme ça? Seulement quand j'ai des ennuis? Toute la salle était sous le choc. Le banquier souffla de frustration. Richard, est-ce que tu embauches vraiment cette fille? Mais Richard continuait de regarder Lila. Puis il sourit. Accord? Les yeux de Lila se sont agrandis. Que commences-tu demain? Mais attends. La pièce éclata de murmures et de rires. Léa regarda Richard, puis son tablier taché, puis les riches qui l'entouraient. Que vient-il de se passer? Elle n'était venue que pour faire une livraison. Et maintenant, elle avait un nouvel emploi et le pire, c'était qu'elle travaillait pour un PDG milliardaire complètement imprévisible. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le lendemain matin, Lila se réveilla, toujours incapable de croire ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle cligna des yeux plusieurs fois pour essayer de rassembler ses pensées. Ai-je vraiment accepté de travailler pour un PDG milliardaire? La voix de sa grand-mère venait de l'autre côté de la porte. Léa, chérie, le petit déjeuner est prêt. Léa inspira profondément, se leva et sortit de sa chambre. Dans la petite cuisine du restaurant oriental Flavour, sa grand-mère finissait déjà de faire frire les rouleaux de printemps pour les premières livraisons de la journée. Alors, comment s'est passée cette grande fête? Demanda la femme plus âgée, sans même se retourner pour la regarder. Lila prit une tasse de café et s'assit à table. Oh, c'était génial, j'ai provoqué un petit désastre,
j'ai renversé du jus partout, un banquier a failli se faire virer. Eh bien, maintenant je travaille pour Richard Stone. Sa grand-mère se figea en plein mouvement, tenant la spatule en l'air. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ça paraît fou, mais il m'a offert 5 fois ce que je gagne ici. Eh bien, j'ai accepté, mais seulement à temps partiel. Sa grand-mère recommença à remuer les rouleaux de printemps dans la poêle, plongée dans ses pensées. Et est-ce que tu fais confiance à cet homme, Leila Shrugged? Il mange nos Yaki SOA chaque semaine. S'il était dangereux, il aurait déjà essayé de me kidnapper. La femme plus âgée rit et secoua la tête. Eh bien, vas-y, mais s'il te pose des problèmes, fais-le-moi savoir et je m'en occuperai. Leila finit rapidement son café et se leva. Souhaite-moi bonne chance pour ne rien casser le premier jour. Le bâtiment en pierre des entreprises était encore plus intimidant de près. En entrant, Lila a senti le souffle d'air froid de la climatisation et a vu des dizaines d'employés en costume et talons se précipiter, parlant au téléphone ou tapant sur des tablettes coûteuses. Elle ajusta son tablier, se sentant complètement déplacée. Une réceptionniste bien habillée la regarda avec une expression neutre. « Puis-je vous aider? Je m'appelle Leila, la nouvelle cuisinière de Richard. » La femme cligna lentement des yeux comme si elle essayait de comprendre s'il s'agissait d'une sorte de blague. Après un bref silence inconfortable, elle décrocha le téléphone et composa rapidement le numéro. « Monsieur Stone, votre nouveau cuisinier est là. » Léa entendit une réponse étouffée à l'autre bout du fil et la réceptionniste désigna le dernier étage de l'ascenseur. Lila prit une profonde inspiration et entra, l'estomac se tordant de nervosité. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle trouva quelque chose de complètement différent de ce à quoi elle s'attendait. La cuisine privée de Richard n'était pas qu'une simple cuisine. C'était un chef-d'œuvre, avec des comptoirs en marbre, des étagères en verre et un immense îlot au centre. Et, bien sûr, Richard était là, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, à l'attendre. Ça t'a pris assez de temps. Je me suis perdu 3 fois en chemin, mais j'ai réussi. Il rit et fit un geste vers les ingrédients sur le comptoir. Bien, voyons si tu sais vraiment cuisiner. Vous n'avez pas testé ça avant de m'embaucher. Non, cela ressemble à une mauvaise décision commerciale. C'est peut-être le cas, mais si c'est terrible, je vais simplement vous virer et passer à autre chose. Léa plissa les yeux. Était-ce un défi? Vous pouvez le prendre ainsi. Elle a retroussé ses manches. Très bien, voyons qui perd ici. Léa a attrapé les ingrédients et a commencé à cuisiner un simple yaki soa, exactement comme sa grand-mère le lui avait appris. Elle pouvait sentir Richard la regarder tout le temps, ce qui la rendait un peu nerveuse. Tu regardes trop, marmonna-t-elle en remuant les légumes. J'étudie le processus. Je ne peux pas dire si je suis un cuisinier ou un animal au zoo. Il s'assure juste que ma nourriture sera comestible. Lila roula des yeux et se concentra, mais bientôt un problème surgit. Elle avait été tellement absorbée par la conversation qu'elle avait ajouté beaucoup trop de sauce soja. L'odeur salée emplit l'air et elle ressentit une vague de panique. Oh non, quoi de rien. Elle a rapidement essayé de le réparer, mais le mal était déjà fait. Richard attrapa une assiette, s'en servit une portion et ramassa une paire de baguettes. Il prit une bouchée, mâcha lentement puis fronça les sourcils. Lila retint son souffle. Eh bien, Richard la regarda et fit une pause dramatique. Êtes-vous déjà allé à l'océan? Oui, pourquoi? Parce que cela contient à peu près la même quantité de sel. Lila gémit. Super première journée et j'ai déjà tout gâché. Richard posa les baguettes. C'est une erreur de débutant, mais honnêtement, c'est quand même meilleur que beaucoup de choses que j'ai mangées. Lila croisa les bras. Donc ça veut dire que j'ai réussi le test. Il a ri. Oui, mais à une condition. Ne m'empoisonnez pas. Aucune promesse. Peu de temps après, alors que Lila nettoyait le comptoir, quelqu'un entra dans la cuisine sans frapper, un homme en costume avec une expression sévère. Monsieur Stone, pouvons-nous parler? Richard, soupir, Léa, finis ici et retrouve-moi dans mon bureau. Elle hocha la tête et regarda les deux partir seuls dans la cuisine. Lila a commencé à se demander ce qui venait de se passer. En moins de 24 heures, elle était passée d'une vie normale à un travail chez Stone Enterprises, cuisinant pour un homme d'affaires riche et arrogant et négociant son salaire comme une professionnelle chevronnée. Et maintenant elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Léla finit de nettoyer la cuisine et regarda autour d'elle. L'endroit était impeccable et elle ressentait un petit sentiment de fierté. Si quelqu'un lui avait dit que d'ici une journée, elle cuisinerait dans le bureau d'un milliardaire, elle aurait ri. Mais maintenant elle était là. Elle s'essuya les mains sur son tablier et parcourut le long couloir en direction du bureau de Richard. À son arrivée, elle s'est arrêtée devant la porte intérieure entr'ouverte. Richard était appuyé contre son bureau, les bras croisés, tandis que l'homme en costume parlait d'un ton sérieux. Ce n'est pas le bon moment pour se distraire, Richard.
Vous devez rester concentré sur la fusion avec le groupe Sterling. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à embaucher des cuisiniers de rue. Lila plissa les yeux. Cuisinier de rue? Elle poussa la porte et entra sans hésitation. Si je suis un cuisinier de rue, alors tu n'es qu'un cadre de bureau. C'est la même chose. L'homme se tourna vers elle, surpris par l'interruption. Et vous êtes le chef personnel de votre patron. Richard cacha un sourire et se tourna vers elle. Léa, voici Paul, mon conseiller financier. Lila le regarda de haut en bas. Paulin. Bien, maintenant tu peux arrêter de me traiter de cuisinier de rue. Paul se moqua et se tourna vers Richard. Est-ce que tu prends vraiment ça au sérieux? Richard haussa les épaules. Sa nourriture est meilleure que celle de n'importe quel restaurant 5 étoiles d'ici. Léa releva le menton. Paul croisa les bras. Très bien. Alors pourquoi ne présentez-vous pas ce chef à vos partenaires commerciaux? Voyons si elle est vraiment aussi bonne que vous le prétendez. Lila cligna des yeux. Quoi? Richard la regarda, réfléchissant à l'idée. Tu sais que ce n'est pas une mauvaise suggestion. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Attends quoi? Paul sourit satisfait. Demain soir, Richard a un dîner d'affaires. Pourquoi ne cuisines-tu pas pour les investisseurs? Si vous êtes aussi bon qu'il le dit, tout le monde sera impressionné. Sinon, je suis toujours payé de toute façon. Lila l'interrompit sans perdre un instant. Richard rit. Elle a raison. Paul plissa les yeux. Puis ça s'est réglé. Léa croisa les bras. Et est-ce que je peux choisir le menu? Paul hésita. Eh bien, ces dîners proposent généralement des plats plus sophistiqués, mais j'ai été embauché parce que ma nourriture est bonne, pas parce que je respecte les règles. Richard regarda Paul. J'aime ça, soupire Paul. Ne rendez personne malade, pas de promesses. Léa répondit avec un sourire. Le lendemain matin, Lila est arrivée tôt au bâtiment en pierre des entreprises avec un panier rempli d'ingrédients. Richard la trouva dans la cuisine et jeta un coup d'œil au sac. Combien de personnes comptez-vous nourrir? 6 investisseurs et vous donc, techniquement, 7, mais c'est toujours bien d'avoir de la nourriture supplémentaire. Richard attrapa une pomme dans le panier et en prit une bouchée. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu? Lila s'appuya sur le comptoir. J'ai pensé à quelque chose de simple mais mémorable. Ça te ressemble. On commencera par des beignets de crevettes, puis du riz frit spécial, du bœuf aigre doux et des yakis SOA. Richard haussa un sourcil. Vous servez des yakis SOA aux millionnaires. Léla releva le menton. Ils vont adorer. Richard rit et prit une autre bouchée de pomme. Tu es têtu et je suis bon dans ce que je fais. La nuit tomba, entraînant avec elle le dîner d'affaires. Lila était dans la cuisine, concentrée sur la préparation des plats. Lorsqu'elle entendit arriver les premiers invités, elle regarda à travers la vitre et vit des hommes et des femmes élégamment habillés parler à voix basse. Paul était parmi eux et, lorsqu'il jeta un coup d'œil vers la cuisine, il eut un petit sourire suffisant. Léla roula des yeux. Richard est apparu à côté d'elle, me rendant nerveux. Lila haussa un sourcil. Il n'a jamais ri, on verra. Le dîner commença et les plats commencèrent à sortir. D'abord les crevettes croustillantes dorées pour l'ERS, puis le riz frit aux légumes frais et aux herbes. Le bœuf aigre doux est arrivé parfumé et luisant et enfin le yakisoba fumant avec des nouilles faites à la main et des légumes parfaitement sautés. Au début, les invités dégustaient la nourriture avec des expressions neutres. Léa regardait discrètement, le cœur battant. Puis la magie s'est produite. Les premiers sourires sont apparus. Des regards furent échangés. Quelqu'un s'éclaircit la gorge et regarda Richard. C'est surprenant. Un autre investisseur hocha la tête. Je n'ai jamais eu de SOA yaki aussi bon. Paul avait l'air d'avoir avalé un citron. Richard jeta un coup d'œil à Lila depuis l'autre bout de la pièce et sourit. Je te l'ai dit. Léla cligna des yeux, surprise. Elle n'avait pas seulement impressionné ces gens, elle avait gagné. Et pour la première fois elle réalisait que ce nouveau travail pourrait être plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé. Léla avait encore à l'esprit le succès du dîner d'affaires lorsqu'elle est arrivée pour un autre jour chez Stone Enterprises. Les retours des investisseurs ont été un mélange de surprise et de plaisir. Elle avait prouvé que même une nourriture simple pouvait conquérir n'importe qui. Le problème était que désormais, les employés de l'entreprise semblaient l'avoir également remarqué. En entrant dans le bâtiment, elle sentit plusieurs regards fixés sur elle. Des murmures remplissaient les couloirs. Voici donc le mystérieux cuisinier. Comment quelqu'un comme elle est-il entré ici? J'ai entendu dire que M. Stone s'intéressait à elle. Léa écarquilla les yeux intéressés. Quelle idée ridicule. Elle accéléra le pas, saisissant fermement la poignée du sac à provisions. Elle devait se concentrer sur son travail, pas sur les potins. Mais dès qu'elle entra dans la cuisine privée de Richard, quelque chose attira son attention.
Les comptoirs étaient recouverts de boîtes à emporter provenant de restaurants haut de gamme. Des plats élégants et délicatement servis étaient étalés sur la table, mais Richard, debout près du comptoir, tenait une fourchette et regardait la nourriture comme s'il était obligé de manger du sable. Léa posa son sac et croisa les bras. « Que se passe-t-il ici ?» Richard soupira et posa la fourchette. Paul a insisté. « J'essaie la nourriture de certains des meilleurs chefs de la ville. Pour affiner ma palette, Léla a ramassé un des couvercles de la box et a lu le nom du restaurant, Le Blanc. Oh oui, l'endroit qui facture $500 pour un petit plat qui ressemble à une décoration de table. » Elle jeta un coup d'œil aux assiettes et fronça les sourcils. « Cela ne ressemble pas à de la nourriture, cela ressemble à de l'art moderne. » Richard rit enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi. Elle a pris une fourchette et a poignardé un morceau de viande délicate, joliment décoré d'une feuille d'or. Elle y goûta et fit la grimace. Cela a le goût de carton assaisonné. Richard laissa échapper un rire, exactement. Lila le regarda alors, les luxueuses boîtes de nourriture, plissant les yeux. Vous avez déjà mangé de la bonne nourriture ici et vous avez laissé tout cela se perdre juste pour essayer des plats gastronomiques. Blâmez Paul. Il veut que j'affine mon goût. Lila roula des yeux et commença à déballer le sac qu'elle avait apporté. Eh bien, s'il veut un goût raffiné, je lui montrerai ce qu'est la vraie nourriture. Richard la regarda commencer à préparer une assiette de riz frit avec du poulet et une sauce spéciale. Tu cuisines juste pour prouver quelque chose, n'est-ce pas? Elle a souri. Bientôt l'odeur des aliments frais remplissait la cuisine. Richard, toujours assis au comptoir, regardait attentivement Lila terminer le plat. Lorsqu'elle plaça le bol devant lui, il n'hésita pas. Il ramassa les baguettes et prit la première bouchée. Ses yeux se fermèrent un instant et il soupira. C'est bien. Lila croisa les bras, satisfaite. Mieux que les plats chers. Richard sourit d'un air espiègle. Pas de comparaison. Mais avant que Lila ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et une femme blonde vêtue d'un costume sur mesure entra comme si elle était propriétaire des lieux. Richard, chérie, je te cherchais. Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua Lila et haussa un sourcil. Qui est-ce? Richard a repris une bouchée de son riz frit sans même regarder la femme. Léa, ma chef personnelle. La femme blonde éclata de rire. Un chef, qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'avez jamais eu besoin d'un chef. Léa remarqua la façon dont la femme la regardait, ce regard typique de quelqu'un évaluant si sa place était là. Eh bien, maintenant il le fait. Léa répondit avec un sourire sournois. La blonde parut surprise par son audace. Richard soupira et repoussa son assiette. Lila, voici Miranda. C'est ton ex-petite amie, devina Léa. Miranda rit encore. Oh mon Dieu, je fais toujours partie de la vie de Richard. Léla plissa les yeux. Tu as de la chance. Richard vient de se frotter la tempe, visiblement fatigué. Miranda, que veux-tu? Elle sourit et posa une main sur son épaule. Dîner ce soir chez Leblanc, comme au bon vieux temps. Léa se mordit la lèvre pour ne pas rire. Richard soupira. J'ai donc rendez-vous demain. Il regarda Lila, puis Miranda et soupira à nouveau. J'ai mon propre chef maintenant. Je n'ai pas besoin de sortir pour manger. Le sourire de Miranda s'effaça un instant, mais elle se reprit rapidement. Eh bien, j'espère que votre nouveau chef est très talentueux, car je doute que quelque chose puisse surpasser un dîner au Leblanc. Léla s'appuya sur le comptoir. Si vous le souhaitez, je peux vous préparer quelque chose de spécial. Miranda la regarda de haut en bas. Oh mon Dieu, je doute que tu en sois capable. Léla sourit gentiment. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Richard retint un smile tandis que Miranda lui lançait un regard aigu. À plus tard, Richard. Et sur ce, elle sortit de la cuisine, laissant derrière elle une forte odeur de parfum coûteux. Léa se tourna vers Richard. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Pire alors, bonne chance. Richard rit et retourna à son repas. Merci, j'en aurais besoin. Lila but une gorgée de jus et s'appuya contre le comptoir pour regarder Richard finir de manger. Elle ne le comprenait toujours pas bien. C'était un milliardaire, entouré de gens opportunistes vivant dans un monde complètement différent du sien. Mais d'une manière ou d'une autre, il semblait normal, et c'était un problème, car plus il semblait normal, plus Lila sentait qu'elle devait rester sur ses gardes. Il valait mieux ne pas s'attacher. Ce n'était qu'un travail, ou du moins c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de se dire. Le lendemain, Lila arrivait au bureau de Richard étrangement à l'aise. En quelques jours seulement, elle s'était déjà adaptée à la routine de The Peculiar, consistant à cuisiner pour un milliardaire excentrique et à faire face aux regards méfiants du personnel. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de retrouver Richard et Paul si tôt le matin au milieu d'une discussion animée. C'est ridicule, Richard. Richard, s'est exclamé Paul en frappant sa main sur le bureau, cela me semble être un grand défi.
Richard répondit avec un demi-sourire, croisant les bras. Léla s'est arrêtée à la porte avec un sac d'ingrédients frais. Est-ce que j'interromps quelque chose d'important? Paul soupira et passa une main sur son visage, visiblement frustré. Dites-lui vous-même que cette idée est ridicule. Léa fronça les sourcils et regarda Richard. Qu'est-ce que c'est maintenant? Richard montra un journal ouvert sur le bureau. Le titre mettait en avant un événement culinaire caritatif mettant en vedette certains des meilleurs chefs de la ville. Paul pense que je ne suis pas capable de gagner ce concours de cuisine. Léa cligna des yeux, incrédule. Tu veux participer? Richard eut un petit sourire. Pourquoi pas? Paul a levé les yeux au ciel parce que tu es un PDG, pas un chef. Lila croisa les bras et plissa les yeux. Richard, peux-tu au moins faire cuire un œuf? Il pencha la tête. J'ai fait des nouilles instantanées une fois. Paul leva les mains en signe d'exaspération. Tu vois, il n'a aucune chance. Léa se mordit la lèvre pour ne pas rire. Eh bien, je suggère qu'il trouve un bon professeur. Richard la regarda. Est-ce que tu proposes de m'apprendre? Elle haussa les épaules si vous promettez de ne pas incendier la cuisine. Les jours suivants furent un pur chaos. Lila a rapidement découvert que Richard Stone, l'homme responsable de milliards de dollars d'investissement, était complètement désespéré. Dans la cuisine. Lors de sa première tentative de cuisson d'un steak, il a failli mettre le feu à la poêle. Pourquoi y a-t-il autant de fumée? Il toussa en agitant la main en l'air parce que tu avais trop augmenté le chauffage. S'exclama Léa en lui attrapant la poêle des mains. Lors de sa deuxième tentative, il a essayé de couper des oignons et a fini par se couper le doigt. Aïe, mon Dieu, tu es un danger pour toi-même. Pour le troisième cours, Lila a décidé de lui apprendre quelque chose de simple, un sandwich. Mais d'une manière ou d'une autre, même cela a mal tourné. Tu ne peux pas mettre un demi-pot de mayonnaise, Richard, mais j'aime la mayonnaise. Paul, qui de temps en temps allait vérifier leur progrès, partait toujours en secouant la tête. Cela va être un désastre total. Léla, cependant, était déterminée à ce qu'il soit peut-être un désastre maintenant, mais il ne va pas aller mieux. Richard haussa un sourcil. Tu as autant confiance en moi? Elle sourit. Non, mais j'aime les défis. Enfin, le jour de l'événement arriva. La salle était remplie de chefs renommés et d'hommes d'affaires influents. La presse a couvert chaque détail et les juges étaient impatients de goûter les plats des concurrents. Richard portait un tablier impeccable et, malgré son manque d'expérience, semblait étonnamment confiant. Léla restait dans les coulisses à regarder avec un mélange d'appréhension et de fierté. Alors la compétition commença. Les participants avaient 1 heure pour préparer un plat original. Richard saisit ses ingrédients avec détermination et commença à cuisiner. Lila retint son souffle. Était-il encore un désastre? Oui, mais ces derniers jours, il s'était amélioré. Elle le regarda hacher les légumes, toujours lentement mais sans se blesser. Elle l'a vu préparer la sauce, concentrée et sans gaspiller d'ingrédients. Et elle a vu quand il a dressé le plat avec précision, sans exagérer la mayonnaise. Le temps écoulé, les plats étaient présentés aux juges. Léla se mordit la lèvre. Les juges goûtaient chacun en murmurant entre eux. Puis ils atteignirent le plat de Richard. Un silence remplit la salle alors qu'un des juges prenait une fourchette et mordait. La deuxième juge fit de même et la troisième, retint son souffle. Puis l'un des juges s'essuya la bouche et regarda Richard. Monsieur Stone, je dois admettre que le suspense dans la salle était presque insupportable. C'est étonnamment délicieux. Léla poussa un soupir de soulagement. Paul, qui regardait de loin, écarquilla les yeux. Mais comment? Le deuxième juge hocha la tête. L'équilibre des saveurs, la texture, vraiment impressionnante. Richard eut un léger sourire et jeta un coup d'œil à Lila, qui lui fit simplement un signe de pouce. Lorsque les résultats finaux ont été annoncés, Richard n'a pas gagné, mais il est arrivé à la 2e place et pour un PDG qui n'avait jamais cuisiné auparavant, c'était plus qu'une victoire. Une fois l'événement terminé, Richard s'est approché de Lila avec un sourire satisfait. Alors, professeur, ai-je fait du bon travail? Elle a souri. Je dirais que tu as réussi avec brio. Il s'est rapproché. Il y a quelque chose que je voulais demander. Lila croisa les bras. Qu'est-ce que c'est? Richard pencha la tête, pensif. Et si on ouvrait un restaurant ensemble? Lila cligna des yeux, surprise de quoi? Il a souri. Je suis sérieux, ta nourriture est incroyable et honnêtement, je commence à apprécier ça. Léla le regarda essayant de comprendre s'il plaisantait, mais d'après la lueur dans les yeux de Richard, elle comprit que ce n'était pas le cas. Et pour la première fois, elle commença à se poser des questions. Peut-être que ce n'était pas seulement la fin d'un défi. C'était peut-être le début de quelque chose de bien plus grand. Après l'événement culinaire, Léla pensait que sa vie reviendrait à la normale,
Mais depuis que Richard lui avait suggéré d'ouvrir un restaurant ensemble, son esprit ne s'arrêtait pas de s'emballer. Ah, un partenaire commercial avec un milliardaire. Cela ressemblait à une blague, mais lorsqu'elle arriva au bureau ce matin-là, elle réalisa que Richard ne plaisantait pas. En plein milieu de l'immense table de conférence se trouvait une pile de documents. « Bonjour professeur de cuisine. » Richard l'accueillit avec un sourire sournois. Lila regarda les papiers et plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ça ?» Richard croisa les bras. « Emplacement potentiel pour le restaurant. » Léa cligna des yeux. « Attends, tu veux vraiment ouvrir un restaurant avec moi ?» Il tira une chaise et s'assit en tapotant légèrement les papiers. « Non seulement j'en ai envie, mais j'ai déjà commencé à chercher les meilleurs endroits. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Richard, c'est fou. Je suis juste un cuisinier qui a appris à cuisiner de la bonne nourriture grâce à ma grand-mère. » Il haussa les épaules. « Et je ne suis qu'un milliardaire qui n'a jamais cuisiné de sa vie et qui a failli mettre le feu à la cuisine en essayant de faire frire un steak. Cela semble être un bon équilibre. » Lila secoua la tête avec incrédulité. « Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais, n'est-ce pas ?» Richard sourit. « Je sais juste que tout bon investissement commence par un bon plan, et j'en ai un. » Elle soupira et tira une chaise assise à côté de lui. « Ok, supposons que j'accepte cette idée folle. Où comptez-vous ouvrir ce restaurant ?» Richard ouvrit l'un des documents et lui montra les emplacements. « J'ai 3 options, une en centre-ville, une autre dans un quartier huppé et une 3e près de votre village. » Léla s'est figée. « Près de mon village. » Richard hocha la tête. « J'ai pensé que ce serait une excellente façon de soutenir votre communauté. Honnêtement, la nourriture faite maison a un fort attrait. » Elle le regarda avec méfiance. « Était-ce votre idée ou celle de Paul ?» Richard a ri du mien. « Paul pense que c'est une erreur d'investir en dehors du centre commercial, mais je ne suis pas d'accord. » Lila se mordit la lèvre, en pensant à ça. « Est-ce sérieux à 100% ?» Elle resta silencieuse un moment, essayant d'organiser ses pensées. Ce serait une opportunité incroyable, mais aussi un risque énorme. Richard remarqua son hésitation et appuya ses coudes sur la table. « Qu'est-ce qui te retient ? » Léa est ma grand-mère. Je ne veux pas la laisser seule au restaurant. Richard pencha la tête. Puis amenez-la au nouveau restaurant. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Tu donnes l'impression que c'est si simple, n'est-ce pas ? C'est une excellente cuisinière. Tu le es aussi. Ce serait une entreprise familiale. Lila était sans voix. Richard sourit. Allez, Lila. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Elle prit une profonde inspiration. Très bien, mais je veux la moitié du pouvoir de décision sur l'accord du restaurant et pas de prix exorbitant. Je voulais que ce soit abordable pour tout le monde. Richard haussa un sourcil. Vous savez vraiment négocier. Leila sourit. J'ai appris de toi. La première chose que Lila a faite après avoir quitté le bureau a été de se précipiter chez elle pour le dire à sa grand-mère. Lorsqu'elle arriva à la petite cuisine du sort oriental, elle trouva la vieille femme en train de plier calmement des tabliers. « Grand-mère, tu ne croiras pas ça. » La femme leva les yeux et sourit. « Qu'est-ce qu'il y a, Lila ?» Elle a tiré une chaise et s'est assise. « Richard veut ouvrir un restaurant avec moi. » Avec moi. Sa grand-mère cligna des yeux plusieurs fois, surprise du milliardaire pour lequel vous travaillez. Léla hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, et il veut l'ouvrir près du village. » La vieille femme souriait doucement et continuait de plier les tabliers. « Et tu veux ça ?» Léa resta silencieuse un moment. « Je le pense, mais seulement si tu viens avec moi. » Sa grand-mère a ri ma chère. « Je suis trop vieux pour ouvrir un nouveau restaurant, mais j'ai besoin de toi. Ce restaurant n'existe que grâce à vous. » Sa grand-mère lui prit les mains. « Je serai toujours là pour toi, Ilila, mais il est temps pour toi de construire ta propre histoire. » Léa sentit une oppression dans sa poitrine. Sa grand-mère avait raison et pour la première fois, elle réalisa qu'elle était peut-être prête. Les jours suivants, Richard et Lila commencent à travailler sur le projet du restaurant. Les discussions ont été intenses. « Je veux des plats abordables », a insisté Lila, mais sans compromettre la qualité, a répliqué Richard. Ils débattaient de tout, du nom du restaurant au menu. « Que diriez-vous de Taste of Home ?» suggéra Richard. Léa fronça les sourcils, un peu générique. « Et que proposez-vous ?» Elle réfléchit un instant puis sourit. « Saveur du village ?» Richard réfléchit et hocha la tête. « J'aime ça. » Petit à petit, tout a commencé à prendre forme. Mais il y avait un détail auquel personne ne s'attendait. La veille de la signature du contrat du restaurant, Lila a reçu une visite inattendue. Miranda, elle, s'est présentée à la porte du sabord oriental avec un sourire sournois. « Nous devons parler. » Lila croisa les bras. « Je n'ai rien à te dire. » Miranda entra sans y être invitée et regarda autour d'elle avec dédain. « C'est donc ici que vous avez travaillé. » Logique,
Côté Léa. Que veux-tu? Miranda la blonde sourit et se rapprocha. Je veux juste vous avertir d'être prudent. Léa haussa un sourcil. Attention à quoi? Miranda a fixé ses cheveux et ses côtés de façon spectaculaire. On pourrait penser que Richard est généreux, mais les hommes comme lui ne font rien sans intention cachée. Lila serra les poings. Qu'est-ce que tu insinues? Miranda haussa les épaules. Je dis juste que quand il en aura marre de ce petit jeu, il te jettera. Lila sentit son sang bouillir. C'est drôle, parce qu'on dirait qu'il en a marre de toi. D'abord. Miranda est devenue rouge. Nous verrons combien de temps tu tiendras, chérie. Et sur ce, elle est partie. Léa sentit une oppression dans sa poitrine. Elle ne voulait rien croire de ce que disait Miranda. Mais et si c'était vrai? Elle ne pouvait pas se tromper. Richard était milliardaire. Elle n'était qu'une simple cuisinière. Et si tout cela n'était pour lui qu'une passade? Le lendemain, Lila est entrée dans le bureau de Richard, déterminée à prendre la parole, mais avant qu'elle puisse dire un mot, il était déjà en train de signer les papiers du restaurant. Nous sommes officiellement partenaires maintenant. Léla déglutit difficilement. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Soit cela fonctionnerait parfaitement, soit cela tournerait terriblement mal. Après la signature du contrat, Léa se retrouve officiellement partenaire d'un milliardaire et, aussi absurde que cela puisse paraître, elle a un restaurant à ouvrir. Mais cela ne voulait pas dire que ce serait facile. Au contraire, Richard, avec toute son expérience des affaires, voulait que tout soit parfait. Nous avons besoin d'une identité visuelle forte, a-t-il déclaré. Alors qu'il regardait les options de logo sur l'écran de son ordinateur. Léla, assise en face de lui, posait son visage dans ses mains. Richard, quelque chose qui peut être sophistiqué mais qui reste accueillant. Quelque chose de moderne mais avec une touche rustique. Côté Léla, Richard. Il a finalement cherché quoi? Elle croisa les bras. C'est un restaurant, pas une entreprise technologique. Richard pencha la tête. Mais l'image de marque est importante. Lila roula des yeux, plus important que la nourriture. Il fit un sourire en coin. Ok, allons, concentre-toi sur la nourriture. Léa inspira profondément, merci. Mais elle eut à peine le temps de se détendre que Paul entra dans la pièce avec une pile de papier. Nous avons un problème. Léla ferma les yeux une seconde. Bien sûr que nous le faisons. Richard a pris les papiers. Que s'est-il passé maintenant? Paul a soupiré que la propriété que nous avons choisie pour le restaurant a besoin de réparations urgentes, plus que prévu. Léa écarquilla les yeux. Ce que Paul acquiesça. Problèmes électriques, fuite et bien, disons simplement. Qu'il y avait un nid de pigeons à l'intérieur de la cuisine. Lila mit ses mains sur sa tête. Cela ne peut pas arriver. Richard feuilletait les papiers, pensant qu'on pouvait arranger ça. Ça va retarder un peu les choses, mais ce n'est rien d'impossible. Paul croisa les bras. Seulement ça va coûter cher. Léa écarquilla les yeux. Combien cher? Paul hésita. Richard, en revanche, semblait indifférent. Ne vous inquiétez pas pour ça. Lila frappa la table de la main. Ne t'inquiète pas, Richard, ce n'est pas seulement ton argent. Je suis ton partenaire. J'ai besoin de savoir. Il la regarda pendant quelques secondes. Puis il attrapa un stylo et griffonna un numéro sur un morceau de papier. Léla prit le journal, regarda le numéro et faillit tomber de sa chaise. Es-tu fou? Richard haussa les épaules. C'est un investissement nécessaire. Léa se frappa le front. Un investissement nécessaire, Richard. Avec cet argent, je pourrais acheter la moitié de la ville. Paul, qui semblait apprécier la scène, se contenta de regarder. Lila inspira profondément. Et si on trouvait un autre endroit? Richard secoua la tête. C'est le bon endroit, mais il a croisé les bras. Tu me fais confiance, Léa? Fectez-lui. Il l'a demandé si sérieusement, elle a soupiré. Très bien, mais si ce restaurant fait faillite, je vous entrer pour toujours. Richard a ri assez juste. Dans les jours suivants, le restaurant est devenu un chantier de construction. Léa a passé ses journées à superviser tous les détails, et bien Richard, il a essayé d'aider Richard. Non, cette peinture est pour les murs, pas le comptoir, êtes-vous sûr? Je pense que cela lui donnerait une touche moderne. Non, Paul a regardé de loin boire du café. Vous savez, je devrais vraiment apporter une caméra pour enregistrer ceci. Richard lui jeta un pinceau, et donc les jours passaient jusqu'à ce que finalement le restaurant commence à prendre forme, et quand Lila est entrée dans l'espace d'arrivée pour la première fois, son cœur a sauté un battement. C'était réel. Elle se tourna vers, Richard se déplaça. C'est incroyable. Il sourit. Et ce n'est que le début. Le prochain défi, embaucher l'équipe. Lila voulait des gens du village, des gens qui comprenaient vraiment la saveur de la nourriture maison. Richard, en revanche,
a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin d'un chef renommé. Léla, nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience. J'ai de l'expérience, quelqu'un avec des qualifications. Elle a mis ses mains sur ses hanches. Oh bien sûr, parce qu'un diplôme enseigne ce que ma grand-mère fait depuis 50 ans. Richard soupira, ce n'est pas ce que je voulais dire. Léa croisa les bras. Alors permettez-moi de constituer ma propre équipe. Il haussa un sourcil. Vous êtes si confiant? Elle a souri, je vais prouver. J'ai raison. Et donc la recherche du personnel a commencé. Léa est allée directement dans son village. Monsieur Pedro, cuisez-vous toujours ces haricots incroyables? Madame Rosa, cherchez-vous un nouvel emploi? Vous vous souvenez quand vous vouliez être boulanger? J'ai une proposition en quelques jours seulement. Elle avait son équipe prête, et quand Richard a vu tout le monde se réunir, se gratter la tête et essayer de comprendre comment un milliardaire et un cuisinier de village se sont retrouvés en tant que partenaires commerciaux, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Lila tapota son épaule. Je parie que vous n'avez jamais travaillé avec de si bonnes personnes. Richard a souri. Nous verrons s'ils peuvent le gérer. La journée d'ouverture est arrivée plus vite que Lila ne s'y attendait. Toute la ville semblait connaître le nouveau restaurant. Les journalistes étaient à l'extérieur prêts à couvrir l'événement. Les clients faisaient la queue et Lila paniquait. La sauce n'est pas juste. Le riz est brûlé. Qui a mis du sucre dans la sauce de soja? Richard entra dans la cuisine et traversa les bras. Que se passe-t-il? Léa passa sa main sur son visage. K.O., c'est ce qui se passe. Il rit. Respirez, tout est sous contrôle. Elle le regarda frustrée. Comment pouvez-vous être si calme? Richard a attrapé ses épaules parce que vous êtes le meilleur cuisinier que je connaisse. Léa s'arrêta un instant, elle a tout oublié jusqu'à la préparation du premier ordre, et donc l'ouverture a commencé. Les clients ont adoré la nourriture. Il y avait tellement de compliments que Lila pouvait à peine le croire. Richard a tout regardé à distance. Satisfait, Paul s'approcha de lui. Vous avez vraiment pris un grand pari à ce sujet. Richard sourit faiblement, et ça a porté ses fruits. Paul a regardé Lila, qui riait en servant à table, et ce n'est pas seulement le restaurant, n'est-ce pas? Richard tourna son regard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Paul a ri, bien sûr que non. Quelques heures plus tard, le restaurant a fermé. Léla s'est effondrée dans une chaise, épuisée. Richard était assis à côté d'elle. Avez-vous survécu? Elle soupira à peine. Il a souri, mais vous l'avez fait. Elle l'a regardé et pour la première fois, elle a réalisé que sa vie ne serait plus jamais la même. Le restaurant était officiellement opérationnel, à la surprise de Léa, il était bondé tous les jours. Les lignes se sont enroulées au coin de la rue, les commandes ont continué à venir et les clients sont partis satisfaits, mais cela signifiait également qu'elle n'avait plus de vie. Je suis en train de mourir. Léla s'est effondrée sur une chaise à l'arrière de la cuisine après une longue journée. Richard, qui était détendu et buvant du café, l'a regardée et a ri. Tu voulais ça, tu te souviens? Elle leva son visage, les cheveux en désordre, le tablier taché et l'épuisement pur sur son visage. Je voulais un restaurant. Je ne voulais pas devenir un zombie. Richard haussa un sourcil. La solution est simple. Qu'est-ce qui embauche plus de gens? Léa cligna des yeux quoi? Richard croisa les bras. J'ai déjà embauché des renforts. Que veux-tu dire? À ce moment, la porte de la cuisine s'est ouverte et 3 nouveaux employés sont entrés. Lila a été stupéfaite. Qui es-tu? Richard a pris une autre gorgée de son café. Notre nouvelle équipe? Elle se leva. Vous avez embauché de nouvelles personnes sans me le dire. Richard sourit. Considérez-le comme un cadeau. Elle a mis ses mains sur ses hanches. Richard, je suis votre partenaire commercial. Vous ne pouvez pas prendre de décision par vous-même. Il haussa les épaules. Vous vous plaignez d'être fatigué. J'ai résolu le problème. Lila ouvrit la bouche pour discuter, mais il avait un point. Les nouveaux employés semblaient capables et elle avait vraiment besoin d'aide. Très bien, vous avez gagné celui-ci. Richard sourit victorieusement. Comme toujours, Léa roula des yeux. Ne vous habituez pas. Avec l'équipe renforcée, le restaurant est devenu encore plus efficace. Mais avec cela est venu un nouveau problème, la renommée. Avant que ce ne soit qu'un simple restaurant. Maintenant, les influenceurs se présentaient, des gens célèbres publiaient sur les plats et soudain, Lila est devenue une figure bien connue. Je n'ai pas demandé cela. Elle a crié lorsqu'elle a vu une vidéo d'elle devenant virale en ligne. Richard semblait encore une fois amusé. Que s'est-il passé maintenant? Elle a pointé son téléphone. Cette vidéo a plus d'1 million de vues. Richard a souri. Félicitations. Elle le regarda frustré. Ce n'est pas drôle, je suis juste un cuisinier. Il a croisé les bras et maintenant vous êtes un cuisinier célèbre. Léla a massé ses tempes.
Je voulais juste cuisiner, pas devenir une célébrité. Richard s'est approché, a pris son téléphone et a souri. Vous savez quoi? C'est une bonne chose? Comment ça? Il la regarda dans les yeux. Cela signifie que les gens aiment ce que vous faites. Lila ouvrit la bouche pour discuter mais s'arrêta parce que, au fond, il avait raison. Avec la croissance du restaurant, les choses semblaient finalement se mettre en place jusqu'à ce qu'un jour Miranda soit revenue. Elle est entrée dans le restaurant comme elle était propriétaire de l'endroit, portant des lunettes de soleil et des talons hauts. « Bonjour chérie. » Lila sentit son estomac se tourner. Richard, qui était au registre, fronça les sourcils. « Que voulez-vous, Miranda ?» Elle sourit. « Je viens de voir comment vous allez après tout ce succès. » Lila croisa les bras. « Vous ne vous présentez jamais sans raison. » Miranda soupira dramatiquement. « Eh bien, depuis que vous l'avez mentionné, elle a retiré une invitation dorée de son sac à main. J'organise un événement spécial et j'aimerais que vous fournissiez la restauration. » Léa cligna des yeux. Quoi? Miranda sourit. « Je sais que nous avons nos différences, mais les affaires sont les affaires, non? » Léa regarda Richard. Il semblait suspect. « Et quel genre d'événement serait-ce? » Miranda sourit. « Avec un agenda caché? Un dîner de charité. Beaucoup de gens importants seront là. Ce serait une excellente opportunité pour vous. » Lila a hésité parce que, malgré tout, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais elle a également estimé que Miranda ne pouvait pas faire confiance. Elle a regardé Richard. « Qu'en penses-tu? » Il soupira. « Je pense qu'il est risqué de lui faire confiance. » Miranda roula des yeux. « Pour l'amour de Dieu, Richard, je vous offre une opportunité en or. » Lila a hésité un peu plus, mais à la fin, « D'accord, nous ferons la restauration. » Miranda sourit triomphalement. « Super. » Richard croisa les bras. « Si vous essayez quelque chose, détendez-vous, chérie, ça va être un succès. » Et avec ça, elle est partie. Richard regarda Lila. « Êtes-vous sûre de cela? » Elle prit une profonde inspiration. « Je sais qu'elle a des motifs cachés, mais si cela aide le restaurant à grandir, cela vaut le risque. » Richard soupira. « Tu es plus courageux que je ne le pensais. » Léo sourit et tu n'as pas encore vu rien. Dans les jours suivants, Lila et son équipe ont travaillé dur pour préparer le buffet pour l'événement de Miranda, mais quelque chose ne se sentait pas bien. Le jour de l'événement, lorsqu'ils sont arrivés pour mettre en place la nourriture, Léla a remarqué un détail inquiétant. Les serveurs semblaient nerveux, les organisateurs évitaient le contact visuel avec elle, puis Richard a reçu un appel téléphonique. Il a répondu et est immédiatement devenu pâle. « Quoi ?» Lila se tourna vers lui. « Que se passe-t-il ?» Richard la regarda, les yeux sombres de colère. « Miranda nous a mis en place. » Lila sentit son cœur courir. « Que veux-tu dire ?» Richard prit une profonde inspiration. « Elle a dit à tous les invités que la nourriture de notre restaurant avait été fabriquée par un autre chef. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Quoi? Essentiellement? Elle utilise notre nourriture mais affirme qu'elle a été faite par un concurrent. » Lila sentit la colère se lever, ce serpent. Richard a regardé le personnel. Tout le monde cesse de servir maintenant. Les serveurs ont échangé des regards. Léla huft. « Non, je vais gérer ça moi-même. » Sans réfléchir à deux fois, elle est montée sur scène, a attrapé un microphone et a dit fort et clair. « Bonsoir à tous. J'espère que vous appréciez le dîner. Je veux juste clarifier quelque chose. » Miranda, qui était à l'arrière de la pièce, s'est pâle. Toute cette nourriture. Il a été préparé par le restaurant Sabordella, par moi et mon équipe. Il y avait un murmure général. Les invités se sont regardés. Miranda a essayé d'intervenir. C'est une erreur, mais Lila ne lui a pas donné une chance. Si quelqu'un a des doutes, n'hésitez pas à venir à la cuisine et je vais cuisiner un plat ici. Les invités ont éclaté par applaudissements. Miranda trembla de rage et Richard. Il sourit juste. Cette fille est incroyable. Cette nuit-là, Lila et Richard ont quitté l'événement victorieux. Miranda avait essayé de retirer le tapis sous eux, mais celui qui s'est retrouvé comme la blague était elle et pour la première fois, Léa a réalisé qu'elle et Richard ont fait une grande équipe. Le restaurant devenait encore plus célèbre après le fiasco de Miranda lors de l'événement. Le nom Sabordella était maintenant partout dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Léla ne pouvait plus marcher dans la ville sans que quelqu'un la reconnaisse. Et, c'est le chef de Sabordella. Une femme a pointé Lila sur le marché. « Vous devez m'apprendre cette recette », a déclaré un autre client avec enthousiasme. Léa, tenant un sac plein d'ingrédients, sourit juste nerveusement et se précipita pour partir. Richard, qui s'amusait clairement, marchait à côté d'elle avec ses mains dans ses poches. « Vous devenez célèbre. »« Je ne voulais pas être célèbre. » grommela Léa, mettant une tomate dans le sac. « Mais il est trop tard maintenant. » Elle soupira.
C'est de ta faute. Richard haussa un sourcil. Le mien. Lila l'a souligné. Vous m'avez traîné dans ce monde des riches et maintenant je suis coincé ici. Il rit. Vous ai-je traîné ou êtes-vous venu volontiers? Elle ouvrit la bouche pour discuter, mais l'a fermée parce que, au fond, il avait raison. Avec le restaurant en plein essor, Richard a décidé qu'il était temps d'aller plus loin. Je veux que vous cuisiniez pour un dîner spécial. Léa fronça les sourcils. Qu'entendez-vous par spécial? Il sourit. Ce sera un dîner d'affaires, juste pour quelques personnes sélectionnées. Lila cligna des yeux. Je vais cuisiner pour des gens plus riches, en gros, elle soupira. Je ne sais plus si mon cœur peut prendre ça. Richard a ri. Youk, ça va. Le dîner a eu lieu au dernier étage d'un hôtel de luxe. Léla est arrivée en portant des ingrédients et s'est immédiatement sentie hors de propos. Je n'appartiens certainement pas à ce monde, marmonna-t-elle à elle-même. Mais une fois qu'elle est entrée dans la cuisine, tout a changé. C'est là qu'elle se sentait chez elle. C'est là qu'elle était elle-même. Pendant qu'elle cuisinait, Richard a diverti les invités. Les hommes d'affaires ont été impressionnés par la croissance du restaurant. Vous avez trouvé un diamant dans le rugueux, Richard. L'un d'eux a commenté, cette fille a du talent. Un autre a ajouté, Richard a juste souri, je sais. Lorsque la vaisselle a commencé à être servie, les invités se sont silencieux. Le premier à parler était un homme plus âgé aux cheveux gris. C'est incroyable. Les autres hochèrent la tête. Lila, qui regardait à distance, se sentait de la chaleur dans sa poitrine. Elle l'a fait. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Lorsque Lila est retournée à la cuisine, elle a vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Que fais-tu? Un serveur tenait une bouteille suspecte et essayait de verser quelque chose dans la sauce. Lila a couru vers lui et l'a arrêté tout de suite. Les yeux de l'homme se sont étendus et il s'enfuit. Revenez ici, a-t-elle crié, mais il était déjà parti. Lila regarda la bouteille et frissonna. Quelqu'un a essayé de saboter le dîner. Elle a couru vers Richard. Nous devons parler. Il remarqua le sérieux dans sa voix et hocha la tête. Ce qui s'est passé? Elle lui a montré la bouteille. Quelqu'un a essayé de mettre cela dans la sauce. Les yeux de Richard s'assombrissèrent. OMS? Léa soupire. Je n'ai pas vu clairement, mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. Richard prit une profonde inspiration. Je m'en occupe. Et pour la première fois, Léa a vu quelque chose de différent dans ses yeux. Il était vraiment furieux. Le dîner s'est bien terminé, mais Richard n'était pas à l'aise. Il voulait découvrir qui était derrière le sabotage. Léla, en revanche, était épuisée. Je veux juste dormir pendant une semaine. Richard la regarda un instant, sans réfléchir, a placé sa main sur la sienne. Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Elle rougit, merci. Il a souri, et maintenant je pense que nous méritons une pause. Léa rit. Enfant, quelque chose de sensé venant de vous. Le lendemain, il est apparu d'une étrange énergie dans l'air. Léa est arrivée tôt au restaurant, ressentant toujours le poids de ce qui s'est passé au dîner la veille. Elle ne pouvait pas arrêter de penser au fait que quelqu'un avait essayé de saboter la nourriture. Et si elle ne l'avait pas vu à temps? Si ce dîner avait été ruiné, le restaurant aurait pu être discrédité et tout ce pour lequel elle et Richard travaillaient aurait disparu. Cela ne peut pas se reproduire. Elle est entrée dans la cuisine et a commencé à organiser des choses. Mais avant qu'elle ne puisse se rendre au travail, Richard est apparu. Nous devons parler. Léa, toujours en train de jouer avec les ingrédients, soupira. S'il s'agit du dîner d'hier soir, je suis déjà assez stressée. Richard a croisé les bras. Je sais, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Léla fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Il tira son téléphone de sa poche et tourna l'écran vers elle. Léa sentit son estomac tomber. Qu'est-ce que c'est à l'écran? Il y avait un titre de restaurant à succès de Bombshell impliqué dans la fraude. Les rumeurs de scandale indiquent que le chef du chef n'est rien d'autre qu'une fraude. Le visage de Lila était sur la photo. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais quoi? Qui a écrit ceci? Richard prit une profonde inspiration. J'enquête, mais il semble que quelqu'un essaie de nous faire tomber. Léla sentit sa tête tourner. Ils ont d'abord essayé de saboter la nourriture et maintenant ce riche hocha la tête. Je savais que notre croissance bouleverserait certains concurrents, mais cela va trop loin. Lila serra ses poings. C'est ridicule. Je travaille plus dur dans ce restaurant que quiconque. Comment peuvent-ils dire que je suis une fraude? Richard soupira, je m'occuperai. Comment? Il la regarda fermement, en donnant à cette personne exactement ce qu'elle veut. Léa cligna des yeux. Tu es fou? Fais-moi confiance? Lila croisa les bras. Je vous fais confiance, mais si ce plan échoue, vous lavez tous les plats du restaurant pendant un mois. Richard a souri, deal. Dans les jours suivants,
Richard a fait l'impensable. Il a annoncé un événement ouvert où n'importe qui pouvait venir au restaurant et regarder Léa Cook live. Êtes-vous sûr de cela? Demanda-t-elle nerveuse. Richard hocha la tête. S'ils veulent remettre en question vos compétences, nous les montrerons. Ils se trompent. Lila se mordit la lèvre. Cela pourrait se tromper vraiment, Richard sourit, ou ça pourrait vraiment aller bien. Le jour de l'événement, le restaurant était bondé, journalistes, influenceurs, anciens et nouveaux clients. Tout le monde était là pour voir si Lila savait vraiment comment cuisiner ou si elle était une fraude. Lila était nerveuse, mais Richard posa une main sur son épaule. Faites simplement ce que vous faites toujours. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la cuisine. Ce qui s'est passé ensuite a été un chef-d'œuvre. Léla cuit avec passion. Chaque plat est sorti sans faille et les clients ont été impressionnés par la facilité avec laquelle elle a créé de nouvelles saveurs. À la fin de l'événement, tous les journalistes louaient ses compétences. Elle est vraiment talentueuse. La nourriture est incroyable. Certainement pas une fraude. Richard a souri satisfait, vous dis-je. Léla, épuisée, s'assit sur une chaise et poussa un soupir de soulagement. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite de ma vie. Richard a ri, mais ça valait le coup. Léa sourit, c'était vraiment. Après l'événement de démonstration, Lila est devenue une véritable sensation en ville. Sa bordella était toujours bondée et son nom était partout dans des blogs culinaires. Mais Lila savait que dans le monde des affaires, tout ne faisait pas de navigation en douceur. Cela évolue trop vite, Richard. Elle et Richard étaient dans la cuisine pendant que le personnel organisait les commandes, et n'est-ce pas une bonne chose? Demanda-t-il, croisant les bras. Léla soupira, mélangeant la sauce yakisoba. C'est le cas, mais j'ai l'impression de ne pas savoir. Quelque chose de mauvais va se passer. Richard laissa rire un rire. Vous êtes peut-être paranoïaque, mais depuis que ce gars a essayé de saboter le dîner, je n'ai pas pu me détendre. Richard est devenu sérieux. Si c'est vrai, je vais découvrir qui est derrière cela. Lila le regarda à l'intérieur. Faites attention à ne pas vous impliquer trop. Richard lui a fait un demi-sourire, trop tard pour ça. Cette nuit-là, Richard est allé à l'un de ses contacts de confiance, Samuel Lopez, un enquêteur privé. J'ai besoin d'informations sur qui essaie de détruire le restaurant. Samuel haussa un sourcil. Et pourquoi êtes-vous si intéressé par cela? Richard a hésité un instant, puis a dit, parce que cela m'affecte aussi. Samuel a souri. D'accord, je vais voir ce que je peux découvrir. 2 jours plus tard, le est venu, Richard, j'ai découvert qui était derrière cela. Il a répondu tout de suite au téléphone, allez-y, Miranda. Richard se renfrogna. Bien sûr, c'est elle. Elle ne pouvait pas accepter l'humiliation du dernier événement. Et maintenant, elle a un plan plus important. Richard sentit son estomac barater. Que prévoit-elle, Samuel? Soupir, elle essaie d'acheter le restaurant. Richard est devenu silencieux un instant. Puis il a murmuré, elle a perdu la tête. Léa nettoyait la cuisine lorsque Richard est entré avec une expression sombre. Nous devons parler F? Elle le regarda. Ce n'est jamais bon. Miranda essaie d'acheter le restaurant. Léa a gelé quoi? Elle veut vous abattre, et la meilleure façon de le faire est de vous enlever le restaurant. Léa sentait la colère se lever. Elle ne réussira jamais. Richard a souri, c'est exactement ce que je voulais entendre. Mais au fond, il savait que Miranda n'allait pas abandonner aussi facilement. Le lendemain matin, Lila a reçu une proposition scandaleuse. Un homme en costume est apparu au restaurant lui donnant un contrat. Mademoiselle Miranda veut acheter ce restaurant à un prix généreux. Lila a pris le journal et a regardé les chiffres. Est-ce qu'elle me moque de moi? L'homme a ajusté ses lunettes. Non, mademoiselle, elle pense que c'est une bonne offre. Lila a déchiré le contrat. Dites-lui que je ne suis pas à vendre. L'homme se tenait immobile pendant un moment, puis ramassa les morceaux de papier et partit. Richard s'est présenté peu de temps après. Que voulait-il? Lila croisa les bras. Miranda a essayé de m'acheter. Richard a souri. Et qu'avez-vous fait? Léla leva son menton. Qu'en penses-tu? Il rit. Vous me surprenez davantage tous les jours. Mais Miranda n'a pas abandonné. Le lendemain, un autre article de Bombshell a éclaté. Sa bordella a fermé ses portes en raison de violations sanitaires. Lila sentit son cœur tomber. Cela ne peut pas être réel. Richard savait que c'était une configuration. Elle veut que le restaurant se ferme. Lila a refusé de l'accepter. Ensuite, nous nous battrons. Richard sourit. Maintenant tu parles ma langue. L'impact du coup comme une bombe. Lila a continué à regarder le titre comme si elle s'attendait à ce que les mots disparaissent de l'écran. Subordella a clôturé en raison de violations sanitaires. C'est ridicule, s'exclama-t-elle, jetant son téléphone sur la table.
Le restaurant a réussi toutes les inspections. Richard, debout à côté d'elle, a regardé le document officiel envoyé par les inspecteurs. Ceci est une configuration. Miranda a dû soudoyer quelqu'un. Léla sentit son sang bouillir. Elle veut détruire tout ce que nous avons construit. Richard a croisé les bras profondément dans ses pensées. Si elle veut une guerre, alors chèque en a un. Le lendemain matin, Lila et Richard se sont rendus directement au bureau d'inspection de la santé. Une fois là-bas, ils ont été accueillis par un homme en costume gris avec une expression monotone. Mademoiselle Lila, Monsieur Stone, je suis désolé de vous informer mais sa bordella est fermée jusqu'à nouvel ordre. Léla se pencha sur le bureau furieux. Sur la base de ce que l'homme a traversé un rapport, des preuves de produits expirés, du manque de propreté dans la cuisine et une infestation de ravageurs ont été trouvées. C'est un mensonge. Léa claqua sa main sur la table. Richard est intervenu, restant calme. Nous voulons voir les preuves. L'inspecteur soupira et poussa quelques photos vers eux. Léla ramassa les photos et sentit son estomac sectionner. Des étagères pleines de produits expirés, des pots avec des résidus de saleté. Pour aggraver les choses, une photo d'un cafard dans le coin du garde-manger. Cela ne peut pas l'être, murmura Lila. Richard a pris les photos et les a étudiées, un par un. Ces images sont forgées. L'inspecteur haussa les sourcils. Comment pouvez-vous être sûr? Richard a souligné un détail sur la photo du garde-manger. Cette marque d'assaisonnement n'est pas sur le marché depuis 2 ans. L'inspecteur a hésité. Lila se leva. Cela prouve que quelqu'un a planté ses preuves pour nous encadrer. L'homme a soupiré. Pourtant, la plainte a été déposée. Si vous souhaitez inverser la décision, Hugh a besoin d'une nouvelle inspection. Ensuite, faites une nouvelle inspection maintenant. Demanda Léla. L'inspecteur secoua la tête. Malheureusement, il y a un processus bureaucratique. La nouvelle inspection ne pourra pas se produire pendant encore 2 semaines. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. 15 jours. Richard serra ses poings. Ce n'est pas une coïncidence. Miranda tire les cordes. Lila sentit une bosse dans sa gorge. 2 semaines avec le restaurant fermé signifiaient des clients perdus, des pertes financières, pire, des dommages à la réputation. Cela pourrait être irréversible. Mais alors une idée lui traversa l'esprit. Elle a regardé Richard. Si nous ne pouvons pas ouvrir le restaurant, apportons le restaurant aux clients. Le lendemain matin, Lila et Richard étaient dans la cuisine en préparant des repas à emporter spéciaux. Si nous ne pouvons pas faire venir des gens, nous leur apporterons la nourriture. Richard sourit. J'aime la façon dont tu penses. Ils ont mobilisé toute l'équipe du restaurant. En quelques heures seulement, un système de livraison improvisé a été mis en place. Postons cela sur les réseaux sociaux. Dit Léla, attrapant son téléphone. Richard a attrapé son propre téléphone et a rapidement tapé quelque chose. Peu de temps après le poste. Della de Saori est peut-être fermée, mais notre nourriture vous vient toujours. Commandez maintenant et profitez des saveurs maison où que vous soyez. Les clients se sont déchaînés. Pensez-vous que cela fonctionnera? Demanda à Léa anxieusement. Richard a souri. Tu doutes de moi toujours? Ensuite, vous allez être surpris. Et cela a fonctionné. Les commandes ont continué à entrer. En quelques heures, la cuisine était un gâchis complet, de la meilleure façon possible. Lila et l'équipe ont couru des allers-retours, organisant des livraisons, des tartes et s'assurer que tout était parfait. Nous sommes submergés. L'un des employés s'est exclamé. Est-ce un problème ou une solution? Lila a répondu en riant. La vérité était que, malgré le chaos, le plan fonctionnait, mais Miranda n'allait pas le laisser partir. La même nuit, un nouveau titre est apparu. Le restaurant fermé continue de fonctionner illégalement. Léla tenait son téléphone et soupira de colère. Cette femme n'a pas de limite. Richard a attrapé son téléphone. Permettez-moi de gérer ça. Il a appelé Samuel, l'enquêteur privé. Découvrez comment Miranda obtient ces informations et faites-le-moi savoir. Lila croisa les bras. Elle a une personne infiltrée. Richard hocha la tête et nous découvrirons de qui il s'agit. Le lendemain matin, l'un des employés du restaurant a été pris en flagrant délit en prenant des photos secrètes. Léla est sortie de la cuisine furieuse. Que fais-tu? L'homme a avalé fort, cachant son téléphone. Richard a attrapé l'appareil de sa main et a vu les messages échangés à changer avec Miranda Gotcha. L'employé a essayé de courir, mais Richard a bloqué la sortie. Parlez maintenant ou nous apporterons cela à la police. L'homme a hésité puis a tout avoué. Miranda m'a payé pour transmettre des informations. Elle voulait savoir ce que vous faisiez et saboter vos plans. Léa ferma les yeux en essayant de contrôler sa colère. Richard regarda l'homme. Prenez vos affaires et sortez. L'homme s'est enfui. Lila se tourna vers Richard.
Cela signifie que Miranda sait déjà que nous nous battons dans le dos. Richard hocha la tête. Et maintenant que nous connaissons la vérité, il est temps de riposter. Richard a décroché le téléphone et a appelé. Et, j'ai besoin d'une faveur. À l'autre bout, Samuel a répondu. Qu'avez-vous en tête? Richard sourit. Il est temps d'exposer Miranda. Le lendemain, un nouvel article est apparu en ligne. Businesswoman impliquée dans le programme de sabotage contre un restaurant rival. L'article contenait toutes les preuves de la manipulation de Miranda, messages, transactions bancaires, pots de vin. Miranda a été prise dans son propre jeu. À la fin de l'après-midi, Lila et Richard ont été appelés à une réunion avec l'agence de réglementation. Avec ces nouvelles informations rouvriront immédiatement sa bordella. Lila sentit ses yeux se remplir de larmes. Vraiment. L'inspecteur sourit. Vraiment. Lila regarda Richard, sans réfléchir, le serra étroitement dans ses bras. Il a été surpris mais la chasse rapidement en arrière. Nous l'avons fait. Cette nuit-là, le restaurant a rouvert avec une gamme de clients à l'extérieur. Lila le regarda et sourit. C'est incroyable. Richard a mis ses mains dans ses poches. Non, c'est le résultat de votre travail. Elle le regarda. Il la regarda un instant en arrière. Tout était silencieux jusqu'à ce que Lila laisse échapper un rire nerveux. Si vous pensez que cela signifie que vous pouvez manger gratuitement, vous vous trompez. Richard a ri. Vous êtes vraiment impossible. Mais au fond, il savait qu'il était complètement frappé avec elle. La réouverture de Sabor de Villa a été un énorme succès. Depuis les premières heures de la journée, des clients fidèles et curieux avaient formé une ligne qui s'étendait sur le trottoir désireux d'essayer les plats qui étaient devenus le discours de la ville. À l'intérieur de la cuisine, Lila a tout couru avec précision, mais aussi avec un sourire sur son visage. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en contrôle. Amusons-nous avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Pepsi dans les commentaires. Seuls ceux qui arrivent aussi loin comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Richard, en revanche, a tout regardé à distance, avec une expression que le personnel n'a pas pu comprendre. Il agit étrange. L'un des cuisiniers a commenté, peut-être qu'il est amoureux du patron. Un autre a plaisanté, riant, ou peut-être qu'il planifie quelque chose, et en effet il l'était. Cette nuit-là, Richard a attendu que tous les clients soient partis et le personnel a terminé ses tâches avant de parler avec Lila. Elle était dans la cuisine pour nettoyer un comptoir lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. « J'ai besoin de te parler. » Elle regarda Richard et leva un front à sourcils. « S'il s'agit d'un nouvel investissement, puis-je refuser maintenant ou plus tard ?» Il rit, croisant les bras. Cette fois, ce n'est pas une question d'affaires. Lila sécha ses mains sur son tablier et s'appuya contre le comptoir. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Richard prit une profonde inspiration. « Je veux t'emmener dîner. » Elle cligna des yeux plusieurs fois. « Dîner comme à l'extérieur du restaurant ?»« Oui. » Léa inclina la tête suspecte. « Vous ne m'avez jamais invité à dîner auparavant. Il y a toujours une première fois. » Elle le regarda pendant quelques secondes, essayant de comprendre quel était son jeu, mais quelque chose dans la façon dont il la regardait, la fermeté dans sa voix, donnait l'impression que ce n'était pas seulement un dîner. Lila a pris une profonde inspiration et, contre toutes les attentes, a répondu « D'accord, le restaurant qu'ils ont choisi était l'un des plus luxueux de la ville. » Lila a regardé autour de lui nerveux, « J'ai l'impression d'être analysé. » Richard sourit, « Vous l'êtes, mais ignorez-le. » Elle roula des yeux. « Facile pour vous de dire, vous êtes né dans cet environnement. » Il inclina la tête. « Et où préférez-vous » Penn pensa un instant. « Je préfère les endroits où je peux être moi-même, où personne ne se soucie si mes vêtements ont de la farine ou si mes mains sentent les épices. » Richard est resté silencieux pendant quelques secondes. « Tu sais que j'aime ça à propos de toi. » Léla sentit son visage se réchauffer. « Quoi? Comment vous n'essayez pas de vous intégrer? Comment vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes ?» Elle laissa échapper un rire nerveux. « Si c'est un compliment, j'en prends note. Ils ne se produisent pas souvent. » Richard a ri en ramassant son verre à vin. « Ensuite, vous devriez prendre plus de notes, car j'ai encore beaucoup à vous donner. » Lila sentit son cœur courir. Pourquoi parlait-il comme ça? Et, plus important encore, pourquoi cela lui a-t-il fait ressentir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir? Le dîner s'est bien passé, trop bien. Ils ont parlé comme si rien d'autre n'avait l'importance, comme si le monde entier n'était que ce moment. Mais tout s'est effondré lorsqu'ils quittaient le restaurant. De l'autre côté de la rue, un groupe de journalistes les attendait. Caméra, flash, microphone et questions nettes. Monsieur Stone, Miss Lila est-elle votre nouvelle petite amie? Ce dîner était-il un rendez-vous romantique? Cela signifie-t-il que vous n'êtes plus intéressé par les femmes de la haute société? Léla a gelé. Richard a gardé son sang-froid, mais ses yeux sont devenus froids.
Il a mis son bras autour de la taille de Lila et l'a rapidement guidée vers la voiture. Ignorez-les, mais il était impossible d'ignorer. Ils étaient le centre d'attention dans la ville et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, Internet a explosé. Le PDG Richard Stone a pris un dîner romantique avec la fille du village Leila a presque eu une crise de panique quand elle l'a vu. Quels messages de clients, d'amis et même d'étrangers ont inondé son téléphone. Est-ce vrai? Tu sors avec toi? Quand est-ce arrivé? Elle jeta son téléphone sur la table et passa ses mains sur son visage. C'est un cauchemar. Et puis le téléphone a sonné. Répondit-elle sans réfléchir. Leila, c'était sa grand-mère, grand-mère. Je peux expliquer. Voyez-vous cet homme? Non, je veux dire oui, mais ce n'est pas comme s'ils le disent. Alors, à quoi ça ressemble? Leila ne savait pas comment répondre, et c'est à ce moment que quelqu'un a frappé à la porte. Elle se tourna et vit Richard. Elle avait l'impression que la journée était sur le point de s'aggraver. Richard croisa les bras. Avez-vous vu les nouvelles? Leila soupira. Bien sûr, j'ai vu que mon téléphone ne s'arrêterait pas. Ma grand-mère est sur le point de m'étrangler. Il a soupiré, je suis. Désolé, cela ruine ma réputation. Il a haussé un sourcil, votre réputation ou votre cœur. Léa a gelé quoi? Parce que je pense que vous avez plus peur de ce que vous ressentez que ce que les autres penseront. Elle était sans voix puis il s'est rapproché. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé, Ilila, je pense que tu m'aimes aussi. Elle sentit le monde tourner. Richard, vous n'avez pas à répondre maintenant, mais je veux que vous y pensiez. Leila ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'est que son cœur était un gâchis complet. Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Elle se balança et se tourna dans son lit, regarda le plafond, essaya d'ignorer la confusion en elle. Mais cela n'a pas aidé. Elle était perdue et pire, peut-être qu'elle était amoureuse. Léa est restée debout toute la nuit, peu importe à quel point elle a essayé de repousser les pensées. Richard était dans son esprit. Chaque mot qu'il a dit, chaque regard qu'il lui donnait, à chaque instant. Il l'a traitée comme si elle était spéciale. Elle voulait le nier, croire que ce n'était qu'un match. Mais c'était réel. Et le pire, elle a aimé. Mais admettre qu'à haute voix semblait trop effrayant. Le lendemain matin, Lila a décidé de se concentrer sur le travail. Elle est arrivée au restaurant plus tôt que d'habitude, déterminée à occuper son esprit avec tout ce qui n'impliquait pas Richard Stone et ses regards intenses. Mais le destin n'avait pas l'intention de la laisser en paix. Dès qu'elle est entrée dans la cuisine, elle a vu une enveloppe blanche sur le comptoir. Son nom était manuscrit dessus. Avec son cœur battant, elle a ouvert les limites et a trouvé une note. Ne nous enfuis pas, nous devons parler. Je t'attendrai au Grand Impérial Hotel à 19h. Richard Lila sentit un flottement dans son estomac. Il voulait parler de quoi et, plus important encore, devrait-elle y aller? La journée passa trop rapidement et avant qu'elle ne le sache, c'était presque la nuit. Lila se regarda dans le miroir. Une partie incertaine d'elle voulait ignorer complètement cette note. L'autre partie, cependant, savait déjà qu'elle allait, quoi qu'il arrive. À 19h sharp, Leila est arrivée au le Grand Impérial Hotel. Elle est entrée dans le luxueuse salle et a regardé autour de lui, se sentant un peu à sa place. Puis elle a vu Richard. Il se tenait près d'une table réservée portant un costume parfaitement sur mesure, avec un regard sérieux mais gentil sur son visage. Lila prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Tu es venu. Je n'ai toujours pas décidé si c'était une erreur. » Richard sourit faiblement. « Alors asseyez-vous et découvrez. » Elle roula des yeux mais s'assit. Le serveur a servi 2 verres de vin et Léa a remarqué que Richard semblait nerveux. C'était rare. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. Il a pris une gorgée de son vin avant de parler. « Je veux vous faire une offre. » Lila fronça les sourcils. « Si c'est une autre offre d'emploi, je veux que tu sois avec moi. » Le monde s'est arrêté. Lila cligna des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu quoi. Richard la regarda directement dans les yeux. « Je t'ai aimé, Lila, et je ne veux plus prétendre que je ne t'aime plus. » Son cœur battait. « Richard, ça n'a pas de sens. » « Cela a tout le sens du monde. Tu m'affectes comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Je me fiche de savoir d'où vous venez. Je me fiche de ce que disent les gens. Je ne me soucie que de ce que nous avons. » Leila sentit ses émotions prendre le dessus. Elle voulait le croire, elle voulait accepter, mais la peur. « Je ne suis pas comme les femmes, tu sais. Je ne sais pas comment vivre dans ton monde. » Richard lui prit la main par-dessus la table. « Je ne veux pas que tu changes. Je te veux tel que tu es. » Lila sentit ses yeux brûler. « Tu ne peux pas promettre ça. Alors donnez-moi une chance de le prouver. » Elle resta silencieuse, son cœur battant la chamade. Le monde qui l'entourait semblait lointain. Et puis, sans réfléchir,
Elle repéra son visage et l'embrassa, un baiser rempli de tout ce qui avait été retenu, et à ce moment-là, tout prit un sens. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. La nouvelle que Richard et Lila étaient ensemble a explosé dans les médias. Il y avait des spéculations, des ragots, des gens qui s'en voulaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient heureux. Et quand Lila s'arrêta finalement pour réfléchir, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Des mois plus tard, Richard l'emmena pour un dîner spécial, un dîner encore plus spécial que les autres, et quand l'horloge sonna minuit, il s'agenouilla devant elle tenant une boîte en velours, « Épouse-moi ». Le cœur de Léla faillit sortir de sa poitrine. Ce que Richard sourit. « Je sais que tu n'as jamais prévu ça. Je sais que le mariage n'a jamais fait partie de tes projets, mais je sais aussi que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. « Richard. Je t'aime, Lila, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Elle a ri et pleuré en même temps, puis elle a prononcé les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. Oui, le mariage était un événement magnifique et inattendu, contrairement aux somptueuses cérémonies de la haute société. Richard voulait quelque chose qui est l'essence des deux, c'est pourquoi la cérémonie a eu lieu dans le village où Lila a grandi, dans le jardin de la maison de sa grand-mère, des fleurs simples, des lumières suspendues aux arbres, des tables remplies de plats faits maison préparés par la communauté. Léa portait une délicate robe en dentelle, rien d'extravagant, mais cela la faisait ressembler à une princesse. Ses cheveux étaient détachés, avec quelques fleurs naturelles tissées. Richard, quant à lui, portait un costume parfaitement ajusté, mais sans aucune formalité supplémentaire. Il voulait que cette journée soit parfaite pour Lila. Tout le village s'est présenté. La grand-mère de Lila a pleuré comme jamais auparavant. Les habitants ont applaudi et ont été émus, et quand Richard et Lila ont dit oui, il y a eu des acclamations et des applaudissements tout autour. C'était un mariage simple, mais rempli d'amour. Au moment de la célébration, Léla a remarqué quelque chose d'inattendu. Richard était complètement à l'aise. Il parlait aux gens en riant, tenant une assiette pleine de yaka et soa qu'elle avait préparée ce matin-là. Il ne semblait pas être le PDG inaccessible que tout le monde connaissait. Il ressemblait à un homme amoureux de sa femme. Lila sourit. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure, mais en regardant Richard là-bas et dans le village où elle a grandi, elle a réalisé qu'il y avait sa place tout autant qu'elle. Puis, avant de jeter du riz sur les nouveaux bois, Richard prit la main de Léa et murmura « Maintenant tu es officiellement à moi pour toujours. » Elle sourit et répondit en plaisantant « J'espère que tu pourras supporter de passer le reste de ta vie avec un cuisinier têtu. » Il rit et l'embrassa à nouveau. Penseriez-vous à l'histoire de Richard et Lila? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires, et n'hésitez pas à regarder des histoires plus émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.